que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog où je découvre nos plus belles années de Clara Hero. C'est un livre que je me suis procuré la veille de sa sortie. En fait je devais y aller le jour de la sortie. Et en fait j'ai été la veille à la FNAC et il y était. Donc j'en ai profité pour le prendre parce que c'est vraiment un livre qui me donne extrêmement envie. Notamment par rapport au sujet qu'il y a à l'intérieur. Et surtout le fait que on parle de deux meilleures amies. Et moi c'est vrai que j'ai une meilleure amie que j'ai depuis genre des années, je pense pas loin de 10 ans. Et donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment une thématique qui m'intéresse. Et au-delà de ça, je pense que c'est un roman qui doit être très intéressant et qui parle surtout de sujets importants, de choses dont on parle pas énormément je trouve. Donc vous lirez le résumé un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on est le 22, il est sorti le 19, je ne l'ai pas encore commencé et ça ne serait tardé, je pense soit le commencer ce soir ou demain. Mais le fait est que j'aimerais bien le lire en 2 fois maximum. Et il est gros, il fait 429 pages avec les remerciements. Mais les écritures sont quand même relativement grosses à l'intérieur. C'est un gros livre mais écrit gros aussi également. Et j'adore vraiment l'esthétique du livre. Autant vous dire que je suis trop contente. Alors au début c'est vrai que quand je l'ai reçu, déjà j'ai vu le prix de 19 €, ça m'a un peu piqué. Je vais pas vous le cacher, mais c'est vraiment Clara Hero, c'est vraiment une autrice que j'ai envie de soutenir et que je me suis dit que acheter son tout premier roman, c'était vraiment la meilleure manière de la soutenir. Et donc j'ai été surprise de voir que tout était écrit assez gros. C'est vrai que comparé aux livres que moi je lis en ce moment, les écritures sont beaucoup plus petites, mais là c'est vrai que c'est quand même du jeunesse il me semble, enfin c'est pour un public plus ou moins jeune. Et les livres ont tendance à être avec l'écriture plus grosse. Et honnêtement, ça va me faire du bien de lire un peu un livre rapidement. Et c'est très agréable aussi, parce que ça abîme clairement moins les yeux, parce que les toutes petites écritures, ou le soir, quand je suis trop fatiguée, c'est impossible de lire. C'est vraiment chiant, donc ça va quand même. Donc je vous embarque dans ma lecture de ce joli livre. On parle de la couverture qui est juste trop belle. C'est vrai qu'au début je l'ai vu, je l'avais pas vu en détail en fait. Et j'étais là genre en mode ouais bof, mais quand on la regarde en détail elle est vraiment jolie. Moi j'aime beaucoup les effets des petits... je sais même pas comment ça s'appelle, des pissenlits je crois. Même pas. C'est, vous savez les trucs qu'on souffle comme ça et qui partent un peu dans les airs, j'aime beaucoup. Et même le design à l'intérieur du livre parce qu'on les retrouve. Et voilà. En plus je viens de regarder le vlog de Le souffle des mots que Audrey a fait avec du coup Clara, où on la suit dans une journée d'autrice et ça m'a encore plus donné envie de lire le livre. Donc ça me fait bizarre parce qu'en fait, quand Clara avait déposé plutôt son manuscrit, donc Nos plus belles années pour le concours Nos futurs d'achat sur le site, j'avais commencé à lire, je pense, la moitié du premier chapitre, donc ce qui n'est absolument pas du tout. Mais du coup, j'avais oublié que j'avais lu déjà une petite partie. Et c'est super marrant du coup, parce que là, ça fait vraiment effet déjà vu en fait. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Parce que je l'ai déjà vécu, mais pas du tout de la même manière. Donc voilà, je trouve ça marrant, donc je voulais partager avec vous. Je reprends ma lecture. Donc j'en suis arrivée au chapitre 5, page 76. Pour l'instant, je j'ai pas réellement d'avis. Parce que le roman vient tout juste de commencer, mais j'ai très mal à ma tête. Et je préfère arrêter de lire et reprendre demain quand j'aurai l'esprit reposé, la tête reposée et plus mal à la tête. Et parce que vous pouvez le voir à mes yeux, je pense. Mais je suis très fatiguée et j'ai pas envie que mon expérience de lecture soit
entachée par le fait que je sois fatiguée et que j'ai mal à la tête. Et pour le coup, j'ai pour objectif de le finir dans le week-end qui arrive. Je parle de week-end alors qu'on est dimanche et demain on est lundi. Mais parce que ce sont mes 2 jours de repos. Et le but c'est que cette vidéo sorte vendredi. Je vous retrouve dans ma cuisine et je vais préparer mon matcha. Donc on est lundi, on est le lendemain de où j'ai commencé ce vlog. Je vais éteindre ça parce que ça doit faire du bruit. Bref. Et j'en suis arrivée à la deuxième partie de nos plus belles années. Donc mon marque-page est un ticket de caisse. J'en ai des beaucoup plus beaux, mais c'est ce que j'ai trouvé à côté de moi quand j'ai voulu marquer la page. Et du coup, je suis à la deuxième partie qui se prénomme Couler. Et je dois dire qu'au bout de 200 pages, l'histoire a quand même vachement, même pas 200 pages, 179 pages, l'histoire a quand même pas mal avancé. Et étant donné qu'on suit uniquement les points de vue des 2 filles, c'est vrai qu'on les connaît bien maintenant. Et que je me suis quand même pas mal attachée à elles, tout en sachant qu'elles n'ont pas du tout le même caractère. Et donc l'histoire a quand même, pour l'instant, un ou deux petits, pas dénouements, mais des événements qui arrivent. Moi, je pensais qu'il y avait un certain événement qui allait arriver un petit peu plus tard, mais visiblement non. Donc écoutez, au moins ça fait avancer l'histoire. Et je pense que ça va plus permettre par la suite d'avoir une explication, je pense, ou quelque chose dans ce genre. Donc je vais pas vous spoiler ce que c'est. Mais moi personnellement je m'attendais à ce que ce qui se passe là, ça arrive avec un autre personnage. Donc j'avais le choix entre 2 personnages. Je vous donne leur prénom, je pense qu'en soi ça change rien. Donc soit Léo ou Gauthier. Et ça s'est passé du coup avec celui où je m'attendais le moins. Du bien de lire une histoire qui n'est pas uniquement de la romance. Parce que pour le coup, oui, il y a de la romance, mais ce qu'on suit, c'est autre chose que la romance en réalité. On suit déjà 2 meilleures amies qui cohabitent ensemble et qui n'ont pas du tout la même manière de voir les choses. Ambre est plutôt celle qui est studieuse, ne sort jamais, et on voit plutôt le côté de Jade qui elle sort tout le temps à se mettre mal, à boire, à toujours rentrer chez elle bourrée et tout. Donc moi je ne connais pas cette facette là de moi, je suis un peu comme Ambre en fait finalement. Plus de 23h, bientôt minuit je crois. Et j'ai bientôt fini nos plus belles années, donc j'en suis à la partie 3. J'ai attendu de vous faire un petit update. Et je voulais avoir du temps de calme pour le finir parce qu'il me reste 60 pages. Et encore une fois, j'adore l'entête de la dernière partie en fait. Ce livre, clairement, je pense le relire quand je serai toute seule parce que là je suis pas toute seule. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu des petites larmes qui ont coulé. Parce que, je vais en parler, je vais avoir envie de pleurer. Parce qu'il parle de sujets que nous les femmes, on doit entre guillemets prendre en compte dans notre vie et tout. Et je pense que pour toutes les femmes ça va être un roman qui sera touchant. Et d'autant plus pour celles qui ont subi ce que la protagoniste a subi. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment ce livre c'est un livre que je pense que tout le monde devrait lire. Je l'ai pas fini encore, il me reste 60 pages, mais honnêtement j'ai déjà un avis assez tranché. Et donc je le finis et je reviens vers vous demain à tête reposée et mon avis entre guillemets global pour vous en parler plus en profondeur. On se retrouve enfin dans la dernière partie de cette vidéo où je vais vous parler de mon avis sur nos plus belles années. Je l'ai fini du coup le soir du dernier update que je vous ai fait. Et honnêtement, c'est un 5 étoiles, un coup de cœur. Et je pense que c'est un livre que toutes les jeunes filles et tous les garçons devraient. On sent que dans ce roman, ce que Clara a écrit, ça sort réellement de son cœur et que réellement, vraiment, genre, sincèrement, je sais pas quel mot utiliser pour décrire ça. Il faut le lire en fait. C'est un livre qui est très accessible, qui est très facile à lire et qui se lit relativement rapidement. L'avantage, c'est vrai qu'au début, j'ai un peu mis ça comme
bah, quelque chose de négatif, c'est que c'était écrit vachement gros. Mais au final, bah, c'est plutôt agréable parce que bah, on le lit super rapidement. Et il y a vraiment des sujets à l'intérieur qui sont extrêmement importants. Et le livre en lui-même est juste super important. Et il en découle un message juste très fort. Et je comprends pourquoi elle a gagné le concours Nos Futurs parce qu'honnêtement, elle le mérite réellement. Donc je vous fais un peu du coup le résumé maintenant que je le connais. On va suivre Jade et Ambre qui sont meilleures amies depuis qu'elles sont toutes petites. Et on va les suivre au début de leurs études universitaires. Donc pendant les 2-3 premiers mois il me semble. Et elles vont découvrir un peu ce que c'est. Jade est plutôt une fille qui aime beaucoup sortir. Elle, pour elle, l'université c'est pour s'amuser en fait. S'amuser, rencontrer des nouvelles personnes. Et elle aimerait, grâce à cette nouvelle année et cette nouvelle ville, rencontrer de nouvelles personnes. Et elle, Ambre, elle est plutôt vraiment dans l'objectif de son année universitaire de travailler, de vraiment réussir ses études et de repartir aussi un peu sur un nouveau départ et se trouver elle-même et réussir à faire ce qu'elle aime dans les études et tout. Et elles vont se rendre compte qu'en fait les études c'est pas simplement travailler ou aller en soirée, puisqu'on va les suivre également dans les soirées étudiantes, tout ce qui peut se passer à l'intérieur, les agressions sexuelles, les viols et tout ce qui va avec. Et ça va être un peu centré sur ça. Et j'ai vraiment trouvé ça super bien écrit et poignant pour moi. J'en ai pleuré. Rien que d'en parler là, les larmes me montent, mais je pense que c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire. Et ça a vraiment été au-delà d'un coup de cœur en fait, parce que je l'ai aimé, pas comme un coup de cœur, mais je l'ai aimé parce qu'il décrit une vérité en fait. Ce livre est une vérité à lui-même et ça fait du bien de lire des choses qui font que peut-être ça va faire bouger les choses et même si c'est que un petit peu, bah, ce sera toujours ça. Et je remercie Clara d'avoir écrit ce livre parce que je pense que ça n'a pas non plus été une partie de plaisir pour elle d'écrire ce livre pour certaines scènes et tout. Mais je pense qu'il est super important de le découvrir. Euh, Autant pour les jeunes filles que pour les femmes, que tout le monde en fait. C'est vraiment un livre que je pense tout le monde peut lire et tout le monde devrait le lire. Il dépeint malheureusement des choses qui arrivent encore trop souvent et qu'on banalise trop. Et c'est vraiment un livre de prévention en fait. De prévention et pour permettre aux autres de réaliser ce qui se passe en fait dans la vie. Parce que oui, certes, on les suit dans la vie étudiante, mais au final, le problème est plus profond et on le décrit bien à l'intérieur, on l'explique bien. Et au-delà de ça, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que les personnages sont super attachantes. Elles ont vraiment des caractères et une personnalité de gens qu'on pourrait réellement croiser dans la vraie vie en fait. Et on les suit toutes les deux, mais il n'y a pas un point de vue qu'on a plus envie de connaître que l'autre. Enfin moi personnellement, ça, je trouve qu'il y a vraiment une bonne balance. Parce que pour le coup, on suit vraiment les points de vue une fois sur deux en fait. Il n'y a pas de deux fois de suite Ambre, deux fois de suite Jade. Non, c'est vraiment Ambre, Jade, Ambre, Jade, Ambre, Jade. Et bah il n'y a pas un moment où on aimerait bien savoir ce que l'autre pense. Parce que pour le coup, je trouve que c'est super bien décrit. Et j'ai beaucoup aimé les dialogues également à l'intérieur. Donc je vous le conseille fortement. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas le lire. Parce que déjà, il est super beau. On va pas se le cacher. Et il y a des sujets super importants à l'intérieur, du coup, comme les études universitaires, les agressions qu'on peut y avoir, la vie d'une femme tout simplement, les peurs qu'on peut avoir et tout ça. Et il y a également le sujet de la sexualité à l'intérieur. C'est pas le sujet premier, mais je trouve qu'il est bien traité. Et même s'il n'est là que dans une partie, il n'est pas là comme un cheveu sur la soupe. On sent vraiment que le sujet a été travaillé entre guillemets et que bah, ça fait sens en fait qu'ils soient à l'intérieur parce que par rapport au personnage, bah, c'est plutôt un fil conducteur logique. Et moi j'ai adoré. Voilà pour ce petit vlog sur nos plus belles années. J'espère que découvrir en ma lecture avec moi vous aura plu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport au livre ou autre, ou si la vidéo vous a plu. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre
un emoji fleur dans votre commentaire. Parce que pour le coup, la couverture est très florale. Et en plus, on est au printemps. Donc écoutez, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!